Jusqu'à maintenant, on a vu les différents avantages de Git, comme le workflow des branches, c'est un workflow fluide, et on a vu que Git est un système ou est un environnement distribué pour le développement. Et maintenant, on a un autre concept, c'est le pull request. Et ne vous inquiétez pas si votre compréhension est encore un petit peu vague. Parce que maintenant, on voit juste la théorie et on va voir plus loin dans ce tutoriel comment appliquer ces concepts-là. Par exemple, lorsque je vous dis que je vais faire un pull request, au moins, vous allez savoir qu'est-ce que ça veut dire une pull request. Je vais créer une branche, vous allez savoir immédiatement c'est quoi une branche. Vous voyez. Maintenant, le pull request, c'est quoi? Le pull request, en fait, c'est un nouveau concept qui est adopté par plusieurs systèmes de versionning ou du code management. Le pull request permet à dire à des autres développeurs ou par exemple, à un tech lead, voilà, selon la politique utilisée au sein de votre entreprise, de merger votre code dans une autre branche, quelle que soit dans une autre branche d'un autre développeur ou dans la branche principale qui est master ou une branche qui sera par exemple nommée develop. Voilà. En fait, c'est quoi merger? Lorsqu'on dit merger, c'est tout simplement de prendre vos modifications et de les ajouter dans une autre branche. Alors, à quoi servent les pull requests à part le merge des deux branches? Le pull request, c'est vous permet même d'ouvrir des problématiques dans une branche. C'est-à-dire que vous avez un problème où vous n'arrivez pas à comprendre un truc, ou vous avez par exemple une erreur au niveau d'une fonction, etc. Vous pouvez ouvrir un pull request dans une branche et d'envoyer par exemple le lien du pull request parce que Git génère un lien automatiquement d'un pull request avec un numéro, etc. Vous envoyez ce lien-là à votre équipe dans l'environnement dans lequel vous discutez dedans. Et les autres développeurs, les chefs de projet, le tech lead peut voir le problème là et vous écrit, par exemple, un petit commentaire comme quoi, voilà, ce qui ne va pas dans cette fonction-là. Aussi, par exemple, avant de faire un merge, c'est-à-dire avant de faire une fusion entre deux branches, il y a toujours le code review. C'est-à-dire qu'il y a un tech lead où même les développeurs entre eux voient ce que vous ajoutez dans cette branche-là. Et aussi, il y a le code review. C'est-à-dire qu'avant la fusion des deux branches, les développeurs, le tech lead, le chef de projet peut faire un review de votre code, c'est-à-dire un revue de code. Est-ce qu'il contient des trucs banals? Est-ce qu'il y a des fonctions redondantes? Est-ce qu'il y a des choses que tu as ajoutées d'une erreur d'inattention? Et vous écrit un petit commentaire comme quoi cette fonction-là, ce n'est pas dans la bonne place, il faut essayer de changer le nom, il faut respecter par exemple les trucs de coding, etc. On va parler de ces trucs de coding dans un autre tutoriel à part.